J'étais loin de la paisible impasse et de son confort inaltéré. Avec des barbecues dans chaque jardin, 2 garages par maison et des boîtes aux lettres identiques soigneusement alignées le long de la rue, c'était la quintessence de l'Amérique. 12 hectares avec des femmes idéales dans une maison sur 3 et des femmes moyennement belles dans les autres, c'était la répétition d'un schéma familier. Ce soir, je me dirigeais vers Rainbow Row, le long de la batterie sur East Bay Street. Cette carte postale montre la péninsule de Charleston, en Caroline du Sud. C'était le dernier endroit de la ville qu'un enquêteur de premier ordre pouvait visiter un vendredi soir de fin octobre, surtout sous la pluie. Les lumières bleues et rouges clignotaient déjà à mon arrivée, quelques officiers de police montaient la garde sur le trottoir devant l'attraction touristique flamande vert pastel. Afin d'examiner la situation dans son ensemble, j'ai allumé les gyrophares et j'ai garé la voiture dans la 2e rangée, près du véhicule marqué, près de la maison voisine. Curieux de savoir ce qui se passait sur cette voie piétonne bondée, quelques badauds observaient des 2 côtés de la route. L'un des policiers faisait des signes aux gens, faisant tout son possible pour dégager la zone. « Bienvenue au pays de la richesse et de la beauté, George », dit un homme mince lorsque j'entre dans le salon du 1er étage. Cette semaine-là, l'homme mince était le sergent de l'équipe de nuit. Il s'agissait d'un homme sympathique nommé Paul Montag, qui avait battu le record du district pour le plus gros sandwich consommé par un officier du département du shérif du comté de Charleston. Farci de boulettes de viande, de sauce marinara et d'un demi-kilo de mozzarella, il s'agissait d'une baguette française de 60 cm. Une semaine plus tard, il a réitéré l'exploit. En dehors de tout le reste, j'ai aimé travailler avec lui, car c'était un policier compétent. 2 pièces à droite, à l'étage, constituent le lieu du crime. Elle n'est pas trop en désordre cette fois-ci, dit-il. Je l'ai regardé et j'ai esquissé un petit sourire. D'accord, c'est super, ai-je répondu. La dernière affaire sur laquelle nous avons travaillé ensemble s'est déroulée à North Charleston, lorsque 3 immigrés clandestins mexicains ont apporté une cravate de type cartel, une vente de drogue ratée transformée en meurtre en guise de représailles. C'était assez malheureux. S'il n'y avait pas une telle anarchie cette fois-ci, j'apprécierais, ajoutai-je en montant les marches, remarquant que certaines planches grinçaient de manière assez ostensible. Rien ne semblait anormal lorsque j'arrivais sur le palier et que je tournais dans le couloir. Cependant, si quelque chose n'allait pas, le livre réglerait tout. La chambre avait une double porte, et quand je suis entré, j'ai regardé autour de moi. Il y avait peut-être 2 victimes. Il aurait pu s'agir d'un meurtre-suicide, mais non, c'était vraiment un double homicide. L'homme gisait nu sur le dos, la tête contre la tête de lit, avec 2 plaies d'entrée dans la poitrine, exactement au milieu. Allongée sur sa moitié inférieure, la femme avait 4 plaies sur les fesses et 5 au milieu du dos. Elle était vraiment détestée par quelqu'un. 12 douilles ont été découvertes par les techniciens, l'une d'entre elles a perforé la tête de lit et s'est logée dans le mur derrière elle. George ? J'appelle. Originaire de Sainte-Lucie, l'homme avait 28 ans et était employé par une entreprise de construction à Edisto. Il avait une femme et, à en juger par les photos dans son portefeuille, quelques enfants. La femme était Lucy Steinman, 39 ans, une mondaine de la ville mariée à Marino Steinman, le propriétaire officiel de Significant Real Estate. Nous devons encore le rechercher, ai-je noté, appréciant les mises à jour de Paul. Bien que les techniciens aient affirmé que les balles étaient de 9 mm, aucune arme n'a été découverte sur le site, ce qui signifie que quelqu'un les a tués et est parti. La résidence est-elle protégée, ai-je demandé. Paul a haussé les épaules et a dit qu'il se renseignerait, mais qu'il devait contacter l'épouse pour avoir un accès complet sans mandat. En regardant une fois de plus la scène, j'ai vu un foulard en soie jaune sur le côté de la pièce, près d'une commode en face du lit. En me baissant pour le ramasser, j'ai senti une odeur familière. C'était rare et cher. Il s'agissait du parfum Flower Bomb de Victor et Rolf. Je connaissais ce parfum car, il y a quelques mois, j'avais acheté à Michel un cadeau coûteux pour son anniversaire ainsi qu'un ensemble de foulards en soie. Quelle belle coïncidence! Michel Rogan était parti hier matin voir sa sœur à Savannah. J'ai donc compris que la maison serait vide, à l'exception du gardien, lorsque j'ai tourné la clé de la porte d'entrée. Maxwell, notre Doberman pince cher, était un paquet de 40 kilos de bonheur. Avant même que je ne mette la clé dans la serrure, il était déjà à la porte, reniflant dans l'attente. Il était pratiquement assis sur ses fesses, attendant son baiser quand la porte s'est ouverte. Il a compris et je suis retourné à la cuisine, jetant le sac souple et les clés sur la table de la cuisine. Michel et moi avions toutes deux 33 ans.
Bien que nous soyons des passionnés de fitness qui tentaient de vivre le rêve américain dans cette petite banlieue de North Mount Pleasant, nous n'avions pas d'enfants. Au bout de 4 ans, tout semblait aller pour le mieux, c'était mon premier mariage, comme pour elle. Michelle a quitté son poste à la commission de planification de Mount Pleasant il y a quelques années et s'est lancée dans la vente de biens immobiliers. Elle travaillait avec Carol Bixby dans la société de Carter, ce qui n'avait rien d'étrange au départ. Vivant dans une maison de la rue adjacente, Carol était connue comme la femme adultère du quartier. Après l'avoir trouvée au lit avec son patron en pleine journée, son mari l'a quittée et a emmené leurs 2 enfants il y a 3 ou 4 ans. Depuis, la rumeur du quartier prétend qu'elle a couché avec plusieurs hommes dans les rues avoisinantes. Bien que je sache que la rumeur n'est pas toujours digne de confiance, la femme adultère est venue me voir directement dans le salon pendant que Michelle était sous la douche, grimpant sur moi et s'orientant de manière suggestive. En effet, c'est-à-dire mon corps, n'en fait qu'à sa tête, mais heureusement, j'ai eu la volonté de refuser très rapidement. Étant donné que l'employeur était toujours le même homme qui avait couché avec Carol, ce qui avait accéléré son divorce, je m'inquiétais de la façon dont Michelle allait interagir avec elle. Michelle a finalement réussi et commercialise aujourd'hui des biens immobiliers de luxe à Charleston et à Kiowa. Ses horaires de travail sont presque aussi irréguliers que les miens. Travaillant dans les services d'enquête à Charleston, je suis George Rogan, enquêteur de première classe pour la division de l'application des lois de l'État de Caroline du Sud, plus connu sous le nom de SLED. Comme Carlos Pena, un étranger vivant légalement dans le pays, nous sommes convoqués en cas de mort suspecte impliquant un ressortissant étranger. Cela nous a permis de nous impliquer à ce niveau. J'ai quitté la maison tôt le lendemain matin et je me suis rendu au centre-ville. La première chose que nous avons reçue, ce sont des paquets de preuves médico-légales traitées. Le paquet était déjà là lorsque je suis arrivé. L'un des membres de l'équipe de soutien a passé la tête par la porte avant que je puisse commencer à l'examiner. George, le sergent Montag du comté de Charleston a présenté des preuves sur DVD. Il m'a demandé de vous informer que la nuit dernière, ils ont obtenu un mandat de perquisition et saisi un disque dur et quelques DVD du système de sécurité. Ce sont des reproductions. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que vous les signiez. Elle s'est penchée sur moi, m'a souri et m'a tendu son stylo, sa large poitrine a presque effleuré mon visage. Si j'étais une crapule, je l'aurais déjà quitté depuis des mois. J'ai signé là où c'était nécessaire et j'ai regardé ses hanches, à peine cachées par sa jupe, se balancer hors de la porte. Quelques futurs maris auront de la chance. Une note sur le dessus de la pile indiquait « George, garde des serviettes en papier à portée de main et évite de regarder ce film en présence de jeunes enfants. » C'est exact. Bien qu'intelligent, il reste le sergent-chef de Charleston. J'ai mis la pile de côté et je me suis concentré sur le paquet de preuves. Bien que M. Marino Steinman n'ait pas encore été retrouvé, il était considéré comme une personne d'intérêt. Par conséquent, si d'autres personnes d'intérêt étaient découvertes sur les DVD, les choses pourraient changer. Quoi qu'il en soit, nous voulions tous le retrouver. George et les autres membres du comté de Charleston y travaillaient manifestement déjà. Plus tard dans la journée, le rapport balistique du laboratoire SLED est arrivé, montrant que chaque coup de feu avait été tiré depuis le pied du lit et que tous les coups de feu avaient été tirés avec la même arme de 9 mm, très probablement un pistolet semi-automatique. Selon la manière dont ils ont manipulé l'arme, ils ont calculé, à partir des trajectoires, que le tireur tenait l'arme à environ 1,5 m du sol, déterminant ainsi la taille de l'auteur de l'infraction entre 1,68 et 1,98 m. La précision du laboratoire m'a fait sourire. Il présentait toujours des détails aussi précis avec un visage très impassible. Pour autant que je sache, il aurait pu s'agir d'une femme d'1,52 m se tenant sur un escabeau à côté du lit. Outre les photos du couple Steinman découvertes dans la maison, le dossier de preuve comprenait d'autres images du défunt. Sa carte d'identité indique qu'il avait 52 ans, bien qu'il ne semble pas avoir plus de 45 ans. Outre sa richesse évidente, il avait l'air en bonne santé et en forme. Cela expliquait l'attrait qu'il exerçait sur sa femme, même si elle était morte aujourd'hui. D'une manière générale, Madame Steinman était belle et utilisait pleinement toutes les commodités de la bonne vie. Le poids de la pierre prélevée dans sa paume pourrait pratiquement payer ma propriété ou, à tout le moins, nuire gravement à l'hypothèque. À l'inverse, Carlos Pena était un homme ordinaire, trapu et musclé. Entre ici et Hilton Head, il semble être sous-traitant sur un certain nombre de projets de construction. Je pensais qu'il n'était que le magnifique jouet de M. Steinman. En général, nous découvrons que leurs chemins se sont croisés quelque part un hôtel ou un pub. Et l'instant d'après,
il avait reçu la somme habituelle après avoir couché avec la femme d'un homme riche. Bien que la plupart d'entre elles ne finissent pas comme victimes de meurtres dans le quartier de l'Arc-en-Ciel, c'est une histoire que nous avons tous vue des centaines de fois dans notre travail. Chérie, tu as l'air en forme, m'a demandé Michel lorsque je l'ai appelé tard dans la soirée, après être rentré à la maison. Je vais très bien. En ce qui concerne Monique et toi, que s'est-il passé lorsque votre mère a essayé de vous joindre tôt hier matin? Je l'ai prévenu que le service de téléphonie cellulaire de Savannah était épouvantable et qu'elle devait appeler Monique. Vous voyez ce que je veux dire, même si je n'ai pas dit « horrible ». George Rogan-Henry. Vous allez rendre maman folle si vous commencez à utiliser un langage grossier. C'est devenu l'une de nos blagues internes. Avant de décider qu'elle aimait la chose, sa mère avait informé les filles qu'elle avait essayé le téléphone rose plusieurs fois et qu'elle en était devenue accro pendant quelques mois. Elle a ensuite commencé à fréquenter d'autres veufs au fur et à mesure qu'elle changeait. C'est ce que je voulais savoir. Nous serons de retour demain soir, je reste une nuit de plus. Peut-être qu'à mon retour, nous pourrons sortir pour un dîner tardif. Mais je te préviens, Michel, ma chérie, ce serait fantastique. Je risque d'être noué à nouveau. Je travaille sur une enquête sur un meurtre à East Bay at the Battery. J'ai 2 corps et un mari disparu, il semble qu'un nid d'amour dans ce quartier aisé ait été abattu la nuit dernière. Il y a eu un long délai avant qu'elle ne réponde. J'ai momentanément pensé que l'appel avait été interrompu. Oh, c'est horrible. J'espère qu'on peut encore y arriver. Écoute, George, je t'aime. Demain, je te verrai. Nous avons raccroché et j'ai installé mon ordinateur portable pour visionner les DVD du système de sécurité de la scène de crime d'hier. Marino Steinman avait payé très cher la sécurité vidéo. Il ne s'agissait pas d'images noires et blancs granuleuses comme celles que l'on trouve dans les magasins d'occasion. C'était de l'excellente qualité, couleur, numérique, haute définition avec zoom de précision, le tout téléchargé sur un gros dispositif de stockage de plusieurs téraoctets. Il avait des caméras dans toutes les pièces du rez-de-chaussée, une dans le couloir du 2e étage et dans la chambre principale, ainsi que des caméras dans tous les couloirs des 2 étages suivants. J'ai pris une bière légère et je me suis détendu dans mon fauteuil, en portant des écouteurs pour étouffer les bruits de fond. À partir de 21h, j'ai aligné le premier DVD lorsque le mouvement et le son ont déclenché la caméra dans l'entrée du 1er étage. Sans chercher à étouffer leurs cris, les 2 victimes sont entrées dans la maison. Elles étaient toutes 2 en état d'ébriété, à ce qu'il semble. Au bout de quelques minutes, M. Steinman a conduit un monsieur Pina manifestement reconnaissant dans l'escalier menant à la chambre principale, tandis qu'il se promenait dans la maison en buvant. Mon travail dépend principalement de ma capacité à prêter attention aux détails. La plupart des crimes sont résolus de cette manière. En dehors de l'idiotie des délinquants, Marino Steinman a au moins fourni ces détails avec une clarté étonnante en haute définition. Lucy Steinman s'est agenouillée pour ouvrir délicatement le gant de son petit ami. Lucy semblait embrasser le luxe cette nuit-là, d'une manière soit entièrement naturelle pour elle, soit qu'elle venait d'accepter pour la première fois. Ayant vu des films pour adultes pendant mes années de licence, je savais à peu près ce qui se passait. C'était presque comme si cela se passait juste devant moi, alors que je regardais de plus près en utilisant la fonction zoom de mon ordinateur portable. Elle était vraiment à fond, de légers gémissements de plaisir s'échappaient d'elle. Carlos est resté allongé pendant quelques minutes, manifestement heureux, jusqu'à ce qu'il rapproche Lucy par la nuque. C'est alors qu'est arrivé le moment une réponse immensément forte, comme je n'en avais jamais vu auparavant. Elle était si forte que, pendant un instant, je me suis demandé si elle n'avait pas été exagérée pour l'impact. J'ai jeté un coup d'œil à la minuterie pour en connaître la durée. Elle était de 40 secondes, et il n'y avait rien de délicat là-dedans. « Mon Dieu, tu es une bête » a-t-elle crié, le sang coulant sur son visage. Elle s'est ensuite effondrée sur le lit en riant encore, on ne se lasse jamais. Rincé et répété, je te donnerai beaucoup plus, dit Carlos. Paul a déclaré qu'il avait besoin de serviettes en papier, et j'ai alors compris ce qu'il voulait dire. Madame Steinman a commencé à s'occuper doucement de Pina par le bas du torse. Quelques minutes plus tard, il est revenu en forme, et j'ai dû quelque peu rembobiner le scénario avant qu'il ne puisse la saisir. Le même grincement de planche dans l'escalier que j'avais entendu la nuit dernière. Quelques minutes plus tard, un homme noir en pleine forme, portant une cagoule sur la tête, est sorti et a tiré rapidement 2 balles sur Carlos Pina, sans attendre. Le tireur a fait signe à Lucy Steinman de s'allonger en travers de la première victime, tandis que le coup de feu suivant atteignait la tête de Lee. 5 coups de feu plus tard,
en plein milieu de son dos. L'agresseur s'est ensuite approché du bord du lit, a donné un coup de pied dans les talons de Madame Steinman et a tiré avec colère 4 balles consécutives dans ses fesses. J'ai revu la vidéo pour examiner de plus près le poignet de l'agresseur. La manche noire du bras droit s'est soulevée suffisamment pour laisser apparaître un bracelet en argent avec ce que j'ai pris pour un motif indien lorsque le tireur a fait feu dans un accès de colère. Incapable de voir les détails, j'ai fait une capture d'écran et l'ai stocké sur le disque avant de reprendre le film. C'est sûr, salaud, dit le tueur avec un accent, tu ne coucheras avec personne d'autre. Elle connaissait Pina, et je comprenais maintenant qu'elle était plus proche du bas de la fourchette de taille, environ 1,70 m. Steinman était un amant tout à fait secondaire. Paul, je suppose que vous avez remarqué la façon dont le délinquant a tiré? Avez-vous déjà rendu visite à Madame Pina? Ce matin, l'un des adjoints du shérif est arrivé avec un agent de la police de Charleston, mais elle n'était pas chez elle. Nous avons lancé un avis de recherche et fait un rapport à l'administration de la sécurité des transports sur la base de ce que j'ai observé sur l'enregistrement, néanmoins, je ne suis pas sûr que nous ayons été opportuns. Hier matin, elle a fait sortir les enfants de leur classe. Elle est peut-être totalement innocente, mais compte tenu de son comportement avant et après l'incident, nous voudrions l'interroger. En son absence, le comté de Charleston obtiendra un mandat permettant une enquête approfondie sur la propriété. Au fait, ce soir, nous avons localisé Marino Steinman. Il est revenu il y a 1 heure de l'hôtel Doubletree à Savannah. Il n'est manifestement pas l'auteur de l'infraction. Il dit avoir éteint son téléphone par inadvertance. Il se cachait avec une dame qui ne s'était pas montrée lorsque les policiers lui ont parlé. Ils ont seulement mentionné la lingerie couleur lavande et une paire de chaussures à talons aiguilles imprimés léopard qui n'étaient certainement pas à sa taille. Paul rit en mettant fin à la discussion. Quelle était la probabilité qu'ils se retrouvent tous les deux à Savannah en même temps? Bien sûr, il peut s'agir d'une coïncidence. Au cours de ma carrière quelque peu limitée, j'en ai vu beaucoup. Lorsque j'ai ouvert la porte du placard, toujours légèrement verrouillée, je me suis dit qu'il fallait que je la répare. Elle est très rigoureuse dans la conservation de ses affaires, tout est à sa place et bien rangé. En les cherchant, je n'ai rien trouvé. La rangée où ils auraient dû se trouver présentait un vide. J'ai supposé qu'il s'agissait de talons hauts. En fait, il s'agissait de bottes Chelsea Gomme, un cadeau de Noël offert par sa mère il y a plusieurs années. Elles coûtent plus de $500 dans la boutique en ligne de Harrods. Elle lui allait à ravir lorsqu'elle les portait avec un pantalon de yoga moulant et ses jambes incroyables, mais elle n'était plus là. Pour un homme, la suspicion peut engendrer des idées inhabituelles. Et si une devise nous parle plus que toute autre, c'est celle de laisser ses émotions de côté. On m'a appris à identifier quand mon comportement ou ma réponse était plus émotionnelle que factuelle. C'est exactement ce que j'ai fait, en utilisant la suspicion émotionnelle comme boussole. Il était 11 h du soir, 24 heures après mon arrivée à Rainbow. Je devais encore examiner les derniers DVD, mais cela pouvait attendre demain. Maxwell m'avait clairement fait comprendre qu'il voulait se promener tard dans la nuit. Nous sommes donc partis tous les deux, munis d'un sac à déjection canine et d'une lampe de poche. Le calme régnait, et après quelques minutes, je me suis retrouvé à marcher vers la maison de Carol Bixby et à constater qu'elle avait de la visite le soir. Il y a des choses qui n'évoluent jamais. Maxwell a fait ses besoins juste à côté de sa boîte aux lettres. Je l'ai attrapé et nous avons continué. Quand je me suis couché, il était plus de minuit, je n'ai pas bougé jusqu'à 8 h du matin. Après une courte course et un petit déjeuner, j'ai installé les autres DVD, prêt à partir à la recherche de preuves. Mais Paul Montag m'a appelé avant que je puisse commencer. George, nous avons appris où Missu Pina s'est envolée. Mademoiselle Castilda Portalapina est une citoyenne bélisienne. Elle est arrivée à Belize City hier soir en fin de journée, en provenance de la République dominicaine, par bateau. Elle a également accédé au coffre-fort familial vendredi après-midi après avoir retiré une importante somme d'argent de ses comptes bancaires. Elle a dû se débrouiller avec une telle somme d'argent dans une zone comme celle-ci. Le Belize est couvert par un traité d'extradition avec les États-Unis, et nous pouvons donc tenter de la retrouver. Cependant, si cela se produit un jour, après avoir parlé avec l'avocat américain hier soir, la procédure sera probablement longue. Lorsqu'ils le font, ils ont généralement besoin de garanties qu'il ne s'agira pas d'une condamnation à mort ou d'une peine de prison à vie. Ils n'extradent pas facilement leurs propres citoyens. Si j'ai à malmener quelqu'un, je m'en souviendrai. Paul, as-tu d'autres excellentes nouvelles à partager? Il s'est contenté de rire.
Plus tard, nous sommes censés nous entretenir avec Marino Steinman. Es-tu prêt à venir avec nous? J'ai accepté et je leur ai donné rendez-vous à 13 h à la maison Steinman. À partir du vendredi à 21 h, j'ai mis les DVD en file d'attente dans l'ordre inverse, avec une tasse de café fraîche et un Maxwell satisfait, debout sous le porche. Madame Steinman n'a fait que se promener dans la maison pendant la journée, la femme de ménage arrivant à 9 h 10. À partir de 22 h le jeudi, le DVD suivant montrait une rencontre antérieure entre les deux personnes décédées jusqu'à ce qu'ils partent à 2 h du matin. Les événements antérieurs étaient des rediffusions de la veille, et les DVD du mardi et du mercredi étaient sans histoire. Marino Steinman semblait s'être absenté de son domicile ces jours-là. L'intérêt n'est revenu que le lundi. La femme de ménage est arrivée à l'heure normale le lundi matin et est repartie à midi. Lucy Steinman ne s'est pas déplacée à l'étage et n'a pas été vue le matin. Marino Steinman est rentré à 13 h 20 et a fait entrer sa petite compagne brune dans le salon. Leur familiarité a indiqué qu'il ne s'agissait pas de leur première rencontre. La femme s'est approchée du bar, prête à préparer 2 boissons. « Je vois que votre femme ne reviendra pas avant demain, » dit-elle en tendant un verre à Steinman. « Il n'y a pas d'urgence, bébé, son vol arrive à 11 h demain matin. » Je l'ai regardé prendre le verre des mains et faire glisser sa robe moulante taille 4 par-dessus sa tête, la laissant debout avec une culotte taille 4 et un soutien-gorge taille 3. Mesurant environ 1,57 m, elle se tenait devant lui et se frottait à lui. Steinman se penche, ramasse l'écharpe jaune canari déjà tombée au sol et la sent. Pesant environ 50 kg, la femme s'est accroupie et s'est mise en équilibre sur des talons aiguilles de 7,5 cm. 5 minutes plus tard, elle s'est détournée de lui et a allongé Steinman sur le dos, sur le canapé confortable. J'aurais dû arrêter, mais je n'ai pas pu. Elle l'a lavé une fois qu'ils ont eu fini, puis ils sont montés tous les deux à l'étage. 20 minutes plus tard, ils sont sortis et la femme est descendue chercher ses vêtements. La caméra de la chambre principale les a montrés entrant tous les deux dans la salle de bain. À son retour, Steinman a repris le foulard jaune, on a respiré l'arôme, puis l'a jeté sur la commode. Je l'ai senti clairement. C'était Flowerbomb, produit par Victor et Rolf. J'ai arrêté le DVD, je suis allé sous le porche et j'ai donné une petite caresse à mon ami dévoué. Max, c'est une planète folle. Crois-moi. Je suis retourné au DVD et j'ai fait défiler les images de leur vie quotidienne. Vers 21 h, Steinman et son partenaire sont allés dans la chambre à coucher et ont recommencé les actions de la veille. L'ensemble du processus a pris peu de temps. J'ai observé pendant un moment, puis je me suis concentré sur le tatouage de sa fesse droite. Après avoir regardé un film similaire plus tôt, j'ai éteint le lecteur DVD et me suis préparé pour ma rencontre avec Marino Steinman. Ce matin-là, avant même notre arrivée, la vidéo de la scène de crime avait été enregistrée. Paul Montag était un travailleur rapide. Avant d'aller le voir, nous avons déjeuné rapidement au Humanes Deli. Je lui ai fait part de mes inquiétudes. J'ai tout vérifié jusqu'à lundi dernier. J'ai tout regardé jusqu'à lundi dernier. Tu sais qu'il faut que je lui parle, m'a-t-il demandé. C'est une pratique courante, Paul, je le sais. Le retour de Michel est prévu pour ce soir. Je lui transmettrai. Après avoir rapidement passé en revue nos notes, nous sommes allés tous les deux à la rencontre d'un autre enquêteur du comté et de Steinman. Monsieur Steinman nous attendait avec son avocat personnel. Personnellement, il n'était pas vraiment remarquable. L'âge se lisait clairement sur son visage, mais il avait encore l'air en bonne forme physique. Paul s'est présenté, bien que je ne m'attende pas à ce qu'il m'identifie, j'ai remarqué la moindre trace de familiarité lorsque nous nous sommes serrés la main. Bien sûr, nous ne nous étions jamais rencontrés, et je n'ai jamais cru que les personnes haut placées s'intéressaient aux gens ordinaires, à moins qu'elles ne cherchent à obtenir quelque chose d'eux. C'est Paul qui a commencé l'interrogatoire. Monsieur Steinman, permettez-moi de vous présenter nos condoléances pour votre perte et de vous assurer que nous avons engagé des fonds importants pour clore cette affaire de manière équitable. Maintenant, en ce qui concerne les victimes, votre femme et un homme appelé Carlos Pena, étiez-vous au courant de leur liaison? Steinman a secoué la tête. Pas encore. D'accord, maintenant. En ce qui concerne Monsieur Carlos Pena, avez-vous déjà visité son entreprise, interagi avec lui personnellement ou traité avec d'autres membres de sa famille? Pas que je me souvienne, dit-il. L'homme imposant se contente de prendre ses notes et de continuer. Très bien. Revenons quelques jours en arrière.
Vous savez que nous avons des DVD de votre système de sécurité avec des enregistrements de plusieurs jours. C'est exact? Il confirme en hochant la tête. Fantastique. Lundi après-midi et soir, pourriez-vous nommer les personnes que vous avez hébergées dans cette maison? Steinman a donné son nom après avoir consulté son avocat. Paul m'a regardé d'un air inquiet, ce que Steinman a noté. Son avocat est intervenu à ce moment-là et a insisté pour qu'aucune tierce personne sans lien de parenté ne participe à cet interrogatoire. Paul n'était pas intéressé par cela. De notre point de vue de conseiller, la femme en question reste un témoin important jusqu'à ce que nous l'ayons interrogée. Monsieur Steinman, au cours des 2 dernières semaines, d'autres femmes se sont-elles rendues sur ces lieux, avec ou sans votre épouse? Je dis à mon client de ne pas répondre à cette question. Nous la considérons comme inutile. Paul se contente d'un petit sourire et sort 3 photos agrandies de son bloc-notes. Quelles femmes connaissez-vous sur ces photos? Steinman les a regardées pendant un certain temps, pesant sa réaction. Il a appelé son avocat et la réunion a été écourtée. À ce stade, mon client ne parlera d'aucun problème avec un représentant du département du shérif du comté de Charleston ou d'un autre organisme chargé de l'application de la loi. Veuillez quitter la propriété s'il n'est pas détenu pour interrogatoire. Paul et moi avions prévu cela. Nous n'avons pas dit à Steinman le nom de la femme, car quelqu'un qui n'avait rien à cacher aurait révélé cette information lui-même. Dans son cas, cependant, il a gardé secret le fait qu'il avait mangé avec Mrs. Castell de Portalapna. Ignorant qu'elle avait été filmée par des caméras vidéo mercredi dernier à l'endroit exact où nous venions de manger, les gens se défilent. Lorsque les banques ont ouvert le lundi matin et que des mandats avaient déjà été obtenus pour saisir les données bancaires et examiner les locaux de Steinman dans la rue Meeting, le bureau du shérif et le SLED étaient déjà en train de faire des recherches pendant que nous parlions. J'ai dû me retirer de l'affaire après notre première rencontre. Paul m'a néanmoins tenu au courant, bien qu'indirectement. Il m'a dit qu'hier, à l'épicerie fine, lorsque je suis entré pour prendre un sandwich, le propriétaire m'avait parlé pendant notre déjeuner précédent. Il avait entendu parler de la fusillade à la résidence de Steinman et avait noté que Marino Steinman avait visité son établissement quelques jours auparavant. Il s'y rendait fréquemment. J'ai donc demandé la cassette de vidéosurveillance et, effectivement, mercredi dernier, il déjeunait ici avec une femme. Fait fascinant, cette femme ressemblait à Mrs. Castell de Portalapna et portait au poignet droit un bracelet semblable à celui qu'arborait le tireur. Il a présenté le DVD original comme preuve, ainsi que les photos que nous avons maintenant. Nous pensons maintenant que Steinman savait que sa femme avait une liaison, Mrs. Pena le savait probablement aussi ou en a été informé par lui. Nous devons le prouver, mais je pense qu'il l'a soudoyée pour qu'elle exécute l'attaque. Peut-être n'avait-il même pas besoin de la payer. Elle a peut-être apprécié ce que nous avons montré. Quoi qu'il en soit, il lui a très certainement remis une enveloppe par-dessus la table. Aujourd'hui, elle a, comme on dit, disparu. De plus amples informations pourraient nous permettre de l'inciter à quitter le Belize. George, je l'ai probablement mentionné une centaine de fois. Chaque fois que tout s'écroule, c'est à cause de la stupidité. Ce soir-là, en attendant le retour de Michel, j'ai repensé à notre première rencontre. Nous étions au Colosseum pour le même événement, Phil Lesh and Friends, elle et sa sœur, Monique, étaient des « guibed ». Nous avons tout de suite sympathisé et, plus tard dans la semaine, je l'ai invité à sortir. Nous sommes tout de suite devenus différents, et une semaine plus tard, j'ai eu le plaisir de voir son physique de 157 cm, 50 kg, avec des pantalons de taille 4, des sous-vêtements de taille 4SX et une poitrine de taille 3. Je me souviens d'un spectacle du Boston Garden Dead de 1973 en arrière-plan. Et lorsque j'ai commencé à l'embrasser, je suis tombé sur un étonnant tatouage American Beauty sur sa fesse nue. À l'instar de la pochette de l'album, les couleurs et les éléments étaient parfaits. Marino Steinman en avait apparemment vu un comme ça aussi. Michel a tourné la clé de la porte d'entrée à 9h15, et Maxwell a commencé à remuer sa queue courte. Son attitude envers elle était différente de celle qu'il avait envers moi. Avec moi, tout était viril, lié entre mâles, mais avec Michel, il était redevenu un chiot. Elle est entrée dans la cuisine, a déposé ses clés sur la table, puis est venue me serrer dans ses bras et m'embrasser. « La situation dans votre cas est comment ?» a-t-elle demandé. J'ai répondu que j'avais arrêté pour l'instant. Au fait, où sont les bottes de Noël en caoutchouc que maman t'a envoyées? Elle m'a jeté un regard étrange avant de répondre. Pourquoi devrais-tu t'intéresser à mes bottes en caoutchouc? Tu ne les porteras pas, je le sais. Je suis simplement intéressé.
En cherchant quelque chose dans le placard, j'ai découvert qu'elles avaient disparu. Oh, très bien. Je les ai vendues à Monique pour une paire de chaussures Fendi. Tu les aimais bien, ce que j'ignorais. Je me tais. Et, écoutez. Je te prépare un verre quand tu auras fini, pourquoi ne pas prendre une douche? Je lui ai tendu un verre de vin et une bière légère à son retour. Il y a plus de 48 heures, j'étais entré pour la première fois dans cette maison du vendredi soir d'East Bay. Permettez-moi d'abord de vous informer de la situation à laquelle je faisais face. Fascinant. Paul Montag était sur le coup et, comme d'habitude, il s'est acquitté de sa tâche avec brio. La maison du 95 Rainbow Row appartenait à Steinman. Les victimes sont sa femme et son amant. Le principal suspect est la femme, mais Paul pense que Steinman pourrait également être impliqué. En observant sa réponse, j'ai vu sur son visage un petit signe de reconnaissance, un soupçon de doute. Paul veut discuter avec tous les associés de Steinman, y compris peut-être les anciens occupants de la maison. Nous disposons d'un film de sécurité datant d'il y a quelques jours. Je me suis arrêté pour l'impact et j'ai remarqué que Michelle commençait à se sentir mal à l'aise, même si elle essayait de le cacher de manière inefficace. Elle a compris que je savais et que le déni ne serait pas bénéfique. Longtemps, combien de temps? Presque 6 mois, c'est ce que je crois. Pourquoi avez-vous participé à tout cela? Tu sais ce que je pense de l'adultère. George, je ne sais pas pourquoi. Denis ne l'a jamais su. Monique n'arrêtait pas de me dire à quel point c'était excitant et qu'elle l'avait déjà fait 2 fois. Denis était le mari de Monique, et bon sang, il ne voudrait pas entendre ce genre de conversation à propos de sa belle-sœur. Monique et moi avons toujours réglé nos problèmes ensemble. Nous n'avons jamais eu de secret l'une pour l'autre depuis que nous sommes petites. Je le ferais aussi, si elle faisait quelque chose, et vice-versa. Elle le ferait aussi si j'achetais une nouvelle robe. Je devais aussi essayer le nouveau parfum qu'elle avait acheté. Elle a reçu le Victor et Rolf que tu m'as envoyé il y a quelques mois. C'est notre habitude. Était-ce aussi excitant de risquer notre mariage? Des larmes inondent maintenant ses yeux tandis que défile devant ses yeux l'image du tatouage American Beauty sur la fesse droite d'une femme très séduisante qui était assez proche de moi. En se levant, Michelle s'est dirigée vers la cuisine pour y prendre un sachet de fruits à grignoter. Son t-shirt s'est relevé, dévoilant ses fesses fermes, nues et très attirantes. Sur la fesse gauche de ce derrière exquis se trouvait un tatouage American Beauty semblable à celui que sa sœur jumelle identique, Monique, avait sur la fesse droite. Paul devra s'entretenir avec elle. Vous êtes au courant. N'est-ce pas? Elle acquiesce, puis retourne à la table et embrasse son mari.